Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles. Votre journal, c'est maintenant. Voici les titres qui font l'actualité. Alors que l'annonce de sa démission était attendue, Robert Mugabe a créé la surprise hier soir en ignorant sa destitution de la présidence de son parti et les plusieurs appels à quitter le pouvoir. Dans une adresse à la nation, le plus âgé dirigeant du monde a même déclaré qu'il présiderait en décembre le congrès de la ZANU-PF. Angela Merkel et son parti conservateur ont échoué hier soir à former une coalition pour diriger l'Allemagne. Une situation qui plonge le pays dans une crise inédite qui pourrait signer la fin de la carrière politique de la chancelière. Et suite au scandale de la vente aux enchères de migrants en Libye, le gouvernement d'Union nationale a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Avant de développer les titres, ouvrons cette édition avec la bousculade dramatique à Sidi Boulalem dans la province d'Essaouira au Maroc où 15 personnes sont décédées hier et 5 personnes blessées. Cette bousculade s'est produite au souk hebdomadaire de la commune lors d'une opération de distribution de denrées alimentaires. Plus de détails maintenant avec ce récit d'Issam Abari et le récit de Férouz Ben Taleb. Ce qui devait être une simple distribution d'aide alimentaire dans la commune de Sidi Boulalem, à une 60aine de kilomètres d'Essaouira, s'est vite transformé en bousculade géante qui a coûté la vie à 15 femmes et blessé gravement 5 autres, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Quelques 800 personnes se sont précipitées devant les shops servant de point de distribution. Face au manque d'organisation et de canalisation de la foule, le drame a eu lieu. La plupart des victimes sont des femmes. Abdelkbir Hadidi, l'organisateur de la distribution, a également réagi. Ce mécène connu de la région estime que l'opération s'est déroulée dans le respect de la loi et sous la supervision des autorités. J'étais présent au point de distribution. Les forces auxiliaires ainsi que la gendarmerie royale et quelques membres de l'organisation étaient à l'entrée. Ce qui s'est passé a eu lieu en dehors du point d'entrée de la distribution. Vers les coups de 10h30, j'ai eu vent de cas d'évanouissement. Puis on a entendu le son des sirènes d'ambulance et c'est là que j'ai su qu'il y avait des morts et que la situation était critique. À ce moment-là, j'ai arrêté l'opération. Les membres de la gendarmerie royale m'ont affirmé par la suite que la cause était une bousculade causée par la foule qui n'était pas organisée en dehors du point d'entrée. Suite à cet incident, les personnes blessées ont été évacuées par ambulance à l'hôpital provincial d'Essaouira et par hélicoptère au centre hospitalier universitaire de Marrakech. Sur instruction royale, une délégation officielle conduite par le wali de la région de Marrakech, Safi, a été dépêchée à l'hôpital provincial d'Essaouira pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Le ministère de l'Intérieur a également annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet pour déterminer les circonstances de l'incident et établir les responsabilités. Dans ce sens, une commission de l'inspection générale de l'administration territoriale a entamé hier soir une série de rencontres avec les autorités locales de la province d'Essaouira. Objectif, s'enquérir de l'ensemble des circonstances relatives à cet incident et détecter tout éventuel dépassement ou dysfonctionnement et par conséquent établir les responsabilités. Et suite à cet incident, le roi Mohamed VI a donné ses instructions aux autorités compétentes. Instructions pour prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'apporter l'aide et le soutien nécessaire aux familles des victimes et aux blessés. Sachez que le souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessés. Destiné à l'examen des moyens pour faire face aux ingérences iraniennes dans la région arabe, une réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères a eu lieu hier après-midi au Caire en Égypte. Tenue à la demande de l'Arabie Saoudite, cette réunion extraordinaire fait suite au lancement d'un missile balistique de fabrication iranienne, missile tiré au Yémen par des rebelles houthis contre l'aéroport de Riyad. La demande de l'Arabie Saoudite mentionne également l'attaque terroriste contre le principal oléoduc du Bahreïn dans la capitale égyptienne. Le Maroc a rappelé son rejet de toute atteinte aux lieux saints de l'islam, aux pays du Golfe et aux autres États arabes. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980,
a créé dimanche soir la surprise générale et semé la confusion en ignorant les nombreux appels à démissionner et sa spectaculaire éviction quelques heures plus tôt de la direction de son parti lors d'une déclaration péniblement prononcée en direct à la télévision nationale. À 93 ans, le plus âgé dirigeant en exercice du monde a même déclaré qu'il présiderait le mois prochain le congrès de son mouvement, la ZANU-PF. Reportage Soua Bouta. Le Zimbabwe attendait après 5 jours de suspense le discours de démission du plus vieux chef d'État de la planète. Après une déclaration péniblement prononcée à la télévision nationale, Robert Mugabe a annoncé qu'il présidera le congrès de son parti, le ZANU-PF, le mois prochain alors que le pays tout entier s'apprêtait à lui dire adieu. Le congrès a lieu dans quelques semaines. Je présiderai son processus. Il ne doit être entaché par aucun acte qui pourrait compromettre ses résultats aux yeux du public. Sous le choc, le parti du président l'a sommé de quitter le pouvoir aujourd'hui, sous peine de déclencher une procédure de destitution contre lui. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de la capitale, Harare, et Bulawayo, la deuxième ville du pays, pour réclamer à Robert Mugabe, accroché au pouvoir depuis 37 ans, de céder sa place. La semaine dernière, les militaires avaient pris le contrôle du pays pour protester contre la décision du président de limoger le vice-président Emmerson Mnangagwa. Son éviction avait fait de l'ambitieuse et impopulaire première dame, Grace Mugabe, la favorite de la course à la succession de son mari. Les gens allaient déjà chez lui hier. Ils savaient que quelque chose allait se passer au sujet de sa démission. Nous, les anciens combattants, avons appelé les gens il y a 2 jours à manifester. Nous ne voulons pas les rappeler à nouveau. Avant le discours inattendu de ce dimanche, la ZANU-PF avait démis Robert Mugabe de ses fonctions et exclu une dizaine de ses proches ainsi que sa femme après le coup de force de l'armée. Des décisions saluées par une population avide de changement dans un pays ruiné où le taux de chômage avoisine les 90%. Depuis son coup de force, l'armée tente de négocier à l'amiable le départ du président Mugabe afin de préserver son statut de héros de la guerre d'indépendance, mais celui-ci ne semble pas vouloir quitter la scène politique qu'il arpente depuis 1980. La Cour suprême irakienne a déclaré aujourd'hui anti-inconstitutionnel le référendum d'indépendance de la région autonome du Kurdistan tenu en septembre dernier. La décision prévoit en outre d'annuler l'ensemble des mesures et des résultats qui en ont découlé. L'annulation de cette consultation est la condition préalable au dialogue posé par Bagdad, tandis qu'Erbil refuse de revenir sur la victoire écrasante du oui la semaine dernière, alors qu'approchait l'échéance annoncée par la Cour suprême pour rendre sa décision sur la constitutionnalité du référendum. Le gouvernement du Kurdistan irakien avait dit respecter les décisions de la plus haute instance juridique du pays. La Corée du Nord pourrait tirer de nouveaux missiles balistiques avant la fin de cette année pour accroître la menace contre les États-Unis, a estimé aujourd'hui le service national du renseignement de la Corée du Sud. Pyongyang semble avoir effectué un essai de moteur de missiles récemment et des mouvements de véhicules ont été repérés près d'installations balistiques connues. Pour rappel, la Corée du Nord mène des programmes nucléaires et balistiques militaires malgré les condamnations et les sanctions de la communauté internationale. Son dernier essai nucléaire souterrain, le plus puissant qu'elle ait jamais effectué, remonte au 3 septembre dernier. Après l'échec des négociations de dimanche, la chancelière allemande Angela Merkel a dit vouloir consulter aujourd'hui le président allemand Frank-Walter Steinmeier, à qui la Constitution confère un rôle clé pour les choix à venir. La Constitution ne fixant pas de limite pour la formation d'un gouvernement, Angela Merkel peut, en théorie, après une pause, faire une nouvelle tentative de coalition avec les 4 partis, mais compte tenu des divisions, la tâche s'annonce rude. Les détails dans ce récit. C'est la plus grave crise politique qu'Angela Merkel rencontre en 12 ans de pouvoir. L'échec de négociations pour former un gouvernement en Allemagne pourrait signer la fin de sa carrière. Depuis plus d'1 mois, elle négociait une coalition encore jamais expérimentée au plan national entre son parti conservateur, les libéraux et les écologistes. La chancelière allemande a estimé qu'un accord aurait été possible avec un peu plus de volonté et de compromis. C'est au moins un jour de réflexion profonde sur la marche à suivre en Allemagne, mais je ferai tout mon possible en tant que chancelière de transition pour que le pays soit bien mené pendant ces semaines difficiles.
dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen. Au final, les Allemands pourraient devoir retourner aux urnes en début d'année prochaine, alors qu'ils viennent fin septembre d'élire leurs députés. Faute d'alternative, la première puissance économique européenne se prépare à plusieurs semaines ou mois de paralysie politique, sur le plan national comme européen. Au pouvoir depuis 2005, Angela Merkel a remporté ses législatives avec le pire score depuis 1949 pour son parti politique, dans un contexte secoué par la montée de l'extrême droite et de mécontentement face à l'arrivée de plus d'1 million de migrants. Cette situation, ajoutée au refus des sociodémocrates de continuer à gouverner avec elle, la prive de majorité au Bundestag. Cela nous a montré qu'aucun des 4 partis n'est d'accord sur la façon de moderniser notre pays. Il n'y a aucun terrain d'entente, des idées communes, de la confiance, ce sont les conditions d'une gouvernance stable. Nous ne savons pas à quoi nous devrons faire face dans les années à venir en Allemagne, en Europe et dans le monde. C'est principalement sur la question de l'immigration et des suites de la politique généreuse d'accueil des demandeurs d'asile de la chancelière que les négociations ont buté. Les questions environnementales étaient l'autre grand sujet de discorde entre les Verts et les autres partis. Dans l'immédiat, Angela Merkel doit continuer à diriger, comme elle le fait depuis un mois, un gouvernement qui se contente de gérer les affaires courantes sans prendre aucune décision majeure. Une mauvaise nouvelle pour les partenaires européens de l'Allemagne, la France en particulier, dont le président Emmanuel Macron a présenté en septembre des propositions de relance de l'Union européenne et de la zone euro. Vente aux enchères de migrants subsahariens réduits en esclavage en Libye. Tripoli annonce l'ouverture d'une enquête. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères décrit des actes inhumains et contraires à la culture et aux traditions du peuple libyen. Il précise également que toutes les personnes impliquées dans ces crimes seront punies. Des syndicats ont eux aussi lancé un appel à manifester aujourd'hui devant les ambassades de Libye, partout sur le continent africain. La circulation à Libreville, la capitale gabonaise, est ralentie à cause de la destruction partielle au kilomètre 30 de la principale voie nationale. Ça rend donc très difficile la circulation pour les usagers. Vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Une file interminable de véhicules de toute taille bloqués le long du parcours. Depuis le week-end dernier, le trafic sur la nationale qui dessert l'intérieur du Gabon se trouve perturbé. Et par dizaines, les usagers amorcent la traversée du cratère Frangeux du mieux qu'ils peuvent au niveau de cette chaussée déformée en quelques jours par les eaux de pluie. Les plus sceptiques parmi les automobilistes se voient obligés de rebrousser chemin. J'aurais pu partir à Kangou, mais on est bloqué là depuis 6 h du matin, la rivière est partie, le pont est parti. Ça fait depuis 3 ans qu'on vit cette situation-là ici, la rivière comme ça depuis. On n'arrange pas, on est là depuis. Sous le poids de leurs bagages, les voyageurs dans les deux sens du trajet sont visiblement épuisés, avec dans les mêmes rangs des personnes malades. Cette situation en est moins son lot de téméraires. On avance petit à petit et puis on se dit que ça va aller. Bon. Donc on attend qu'on puisse avancer, mais apparemment c'est plus les bus qui nous bloquent parce que nous les 4x4 nous on passe, nous on met seulement le 4x4 on passe. Le code de la route est presque tombé aux oubliettes ici. Chaque année, de graves accidents y sont enregistrés malgré les campagnes de prévention de la Direction générale de la sécurité routière. Nous nous retrouvons non loin d'un pont qui est sur le point de s'écrouler. Donc les usagers fassent attention, les grumiers, les porte-charges, les petits usagers que sont les camionnettes. Donc vraiment c'est un peu regrettable. Conscients de l'ampleur du problème et de ses conséquences économiques, les pouvoirs publics ont lancé un vaste projet de réfection de la nationale. Le chantier engagé début 2010 et prévu par tranche porte sur la construction d'une autoroute 2x2 voies. Et parlons de sport maintenant et précisément de tennis avec cette victoire du Bulgare Grigor Dimitrov. Il a remporté hier le Master de Londres en dominant en finale le Belge David Goffin 7-5, 4-6, 6-3 au terme d'un match palpitant. Dimitrov termine donc sa semaine londonienne invaincue et devient aujourd'hui numéro 3 mondial, le meilleur classement de sa carrière. Les deux joueurs s'étaient déjà rencontrés plus tôt cette semaine en phase de groupe. Le Bulgare l'avait alors emporté 6-0, 6-2. Ne laissant aucune chance à son adversaire, mais hier en finale, le Belge a proposé une opposition d'un tout autre niveau pour ne céder que dans la troisième manche. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez dans quelques instants le JT de l'Écho et la revue de presse économique africaine et agréable suite des programmes sur Média TV Afrique.